Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on mise MAC12. Dernier numéro de la semaine, c'est le jour de l'enjaillement, oui, le jour de la folie est arrivé. Et le contenu n'est plus à présenter. Vous savez déjà que par ici, tous les week-ends, on double la dose de folie. So, la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé va se lâcher avec une personne de mérite, avec une étoilée, dans une ambiance hyper, méga, giga folle. Michel, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il n'y a pas de folie? Il n'y a pas de MAC12. On t'a pas compris, le bouquin que tu exprimes là, si pourquoi après. J'ai fait une nouvelle veste. Ah d'accord. Félicitations pour ta veste, en tout cas. Oui, c'est pas des moindres. D'accord. Ah ouais. D'accord. Elle est très belle. Elle est très belle. De te voir en veste aujourd'hui. Oui, elle est très belle. Toujours, je m'habille, vous me. En fait, c'est le seul jour où il n'y a pas de directive. On peut faire ce qu'on veut. Donc, toute la semaine, j'ai encaissé la frustration. Je me suis sapé toute la semaine. Personne m'a dit, Lynn, tu es jolie. Emilio a raison de dire on a trop de souffrance. On a trop eu la tort. On a trop eu la tort. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. On se porte très très bien. C'est samedi, comme tout le samedi, on est content, on est ravis de retrouver nos MAC12h. Oui. On va passer en tout cas des moments agréables avec une étoile, comme tu l'as dit, avec une star de notre musique. Oui. C'est vraiment la finale. Et puis ce qui est intéressant ici, je le dis souvent, il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Franchement. On va vous servir de la framboise. Merci de rester scotché. Le MAC12, c'est la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Elle se veut visuel que digital. So, rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3TV, sur YouTube pour le replay MAC12-3TV. Si vous n'êtes pas du tout numérique ni digital, vous êtes un peu très classique. Rendez-vous simplement à 18h50 pour la rediffusion. Aussi simple. Alors, comme tous les week-ends, je dirais qu'on bouleverse un peu les tendances. On fait rentrer quelqu'un dans l'histoire de la folie, mais de manière très distinguée. Et notre guest d'aujourd'hui, à l'accoutumée, je suis la seule à faire les éloges, à dire il est bon, il est comme si. Oui, mais à utiliser les adjectifs. Exactement. Mais aujourd'hui, là, c'est compliqué. Franchement, je me suis dotée d'un stylo, d'un bout de papier, ça passait pas. Taper le clavier, ça passait pas. C'était très compliqué. Et jusqu'à présent, j'avoue, j'ai pas encore les mots, j'ai pas les adjectifs pour le qualifier. Parce qu'il est plus que bon, il est plus que talentueux, il est plus que lyrics, il est plus que même. Donc c'est comme ça. Bon, du coup, les garçons, là, je sais pas si vous pouvez m'aider, ça va m'arranger. Ben on est là pour ça, c'est une mission qui on est là, c'est pour ça que... Ok, vous pouvez présenter l'invité à ma place. Ça, oui, alors, ça va m'aider. Oui, ben, ce qu'on peut retenir de notre invité du jour, c'est que c'est un messager. Parce que c'est un artiste qui aborde des thèmes qui intéressent forcément la population, qui intéressent forcément le public. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je risque de donner des titres que les gens connaissent déjà. Mais retenez que c'est un messager. Digne fils également du pays et des hommes intègres. Il faut dire que c'est un grand voyageur. Quand je dis voyageur, ce n'est pas forcément celui-là qui prend le bus ou l'avion. C'est un voyageur dans l'âme, dans l'esprit, et qui rejoint forcément également cet adjectif dont tu as prononcé, qui est le messager. De toutes les façons, vous allez savoir que c'est un grand jammer. Il sait utiliser également les mélodies et les notes. Il s'est fait vivre, il s'est fait franchement rêver. Et cet homme-là, c'est celui qui s'affiche maintenant, mélodieusement, sur votre écran. Elle est très
Belle-mère, Sina Soleil, belle-mère, elle a monopolisé mon mari. Une chose est sûre, ce ne sont pas que mes invités, heureusement. Merci. Rickson Dolé, c'est avec nous, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Bienvenue sur le plateau du McDo, ça fait... Oh, c'est chic, hein. Allez, fais tu aussi. Ah oui, beaucoup. Moi, c'est la famille, hein. C'est pas tu as beaucoup grossi, Rickson. Ouais, bon, c'est possible. C'est l'âge ou bien c'est l'opulence? Oh, non, sûrement, c'est... Parce que le travail qu'il fait là-bas souvent... Aux États-Unis? Ouais, ça fournit pas trop d'efforts, quoi, tu vois, non, bon... Tu es dans un bureau ou non, c'est pas dans le bureau, non, je fais le transport. Le transport, ah donc ouais, bien chic. Transport, donc je voyage beaucoup. C'est vrai que je peux faire une semaine. Alors, le transporteur, c'est qui? C'est le chauffeur, c'est ça? Ah, c'est la conduite. La conduite. Ouais, je conduis les gros camions là, les trocs, qu'on appelle trocs, tu vois, non? Donc j'ai fait le tour des États-Unis, j'ai fait les différents États, on voyage partout à travers. D'accord. Ouais. Donc vous trouvez Anubilco, les Bingou, les Wawa. Non, tu peux quitter comme New York, aller jusqu'à Californie. Pourtant en vol, en simple vol, ça fait 6 heures de temps. Ça fait comme si tu quittais ici pour partir en France. Okay. Donc ça fait que si tu dois conduire d'ici, plus souvent on conduit à 2 personnes. Donc ça veut que quand tu quittes New York pour arriver à Californie, il te faut aller-retour, il te faut 6 jours. Wow. Ouais, 6 jours. Et puis quand tu reviens encore, tu n'as pas assez de repos, peut-être 1 jour, 2 jours, il faut repartir. Donc tu vois. Donc il n'y a pas assez de temps où. Mais bon, c'est que je suis en train de travailler sur ça. Prochainement, je vais alléger, tu vois, non? Avant, quand je venais pour 2 mois, 3 mois. Maintenant, je peux y rester jusqu'à 4 mois, 5 mois. Donc je suis en train de travailler parce que moi, je travaille pour revenir, tu vois, non? Il faut travailler pour payer mouton, il ne faut pas travailler pour devenir mouton. Ça, c'est clair. Ça. Alors, en tout cas, nous, on est très ravis de vous revoir. Franchement, ça faisait c'est un plaisir partagé. C'est la famille, là. C'est clair. Alors, après 10 ans, on est très ravis, franchement. Alors, nous, ça nous a inspiré à faire un beau scanner, à écrire une très belle émission. On espère qu'elle vous plaira d'ailleurs. Cependant, il était une fois, Rickson, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, de vous? Un porteur de messages, un éducateur, quelqu'un qui essaie de conscientiser à travers la musique.
Ouais, un messager. D'accord. Un messager du peuple. Alors, le scanner, je vous explique un peu. C'est juste des adjectifs qui découlent sur des questions. Donc, il y aura des questions qui ne sont pas très appréciables, mais c'est l'émission. C'est l'émission qui est là. C'est l'émission qui est là. On va faire comment? C'est des réponses qu'on peut répondre. Là, c'est bien dit. Alors, là, le tout premier adjectif, c'est artiste. La question elle est très simple. Hein. C'est pour juste rafraîchir un peu la mémoire de tout un chacun et puis permettre à la nouvelle génération de vous découvrir. On veut connaître un peu votre parcours et surtout comment sortent les lyrics, les chansons chez vous. Comment vous arrivez à écrire vos textes, tout et tout. Bon, artiste au-delà de la personne physique, il y a une certaine personne, il y a une autre personnalité qui est là. D'accord. Ce qui fait l'artiste, tu vois, non? Parce que moi, à l'état civil, Eric, au-delà de la personne que je suis, il y a une autre personnalité qui fait Eric Sondolex. D'accord. Donc, bon, c'est que l'inspiration est divine, tu vois, non? On compose quand on se sent là, quand on est inspiré, tu vois, non? Quand on a des choses à dire. C'est pour ça souvent je dis c'est mieux vaut reculer pour mieux sauter, tu vois, non? Moi, j'ai pris un bon bout de temps, bien vrai que quand j'étais parti de l'autre côté, il y a certaines réalités qu'il fallait faire face. Parce qu'il faut travailler, quand tu arrives, tu ne comprends pas la langue, et puis il faut avoir les papiers pour pouvoir travailler. Donc, bien vrai que j'avais mis la musique côté à stand-by, mais Dieu merci, les choses sont rentrées en ordre, et puis il y a eu une inspiration plus, et puis j'ai commencé... À écrire. D'accord. Alors, justement, on va en parler tout à l'heure, puisque le prochain adjectif, c'est prodige. Mais cependant, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Oui, c'est une passion quand j'étais petit, puisque j'aimais beaucoup interpréter avec les reggae en djoula en français, que grâce à Alpha Blondy aujourd'hui, on ne savait pas qu'on pouvait chanter, parce qu'on voyait Bob Marley, c'est anglais, tout. On pensait que le reggae n'était que anglais. Ouais, non, on ne savait pas que les reggae étaient français, était autre langue, tout bien. Avec l'avènement d'Alpha Blondy, donc j'ai commencé à chanter. Ismaël Zek est venu, on a essayé d'interpréter les saluts qui étaient un peu partout. Donc j'ai nourri ça depuis ma tendre enfance. Et puis paf, j'ai fait le playback à l'école. Et puis à un moment donné, quand je suis arrivé au lycée, j'ai dit mais pourquoi ne pas essayer de composer mes propres compositions? Et puis ça a commencé par là, c'est ça qui m'a inspiré. Ma chance, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait la connaissance d'un jeune, un Français qui vivait ici, qui était à l'université, qui fait sociologie, qui est tombé amoureux de mes compositions et puis qui a décidé de me produire. Donc on est parti comme ça. Donc j'ai fait sortir le premier album qui était Papa Floro Nege Benela, Koneye Seran, Songor Baulenye, Betala Faransi, Jarabi, Betala, Jarabi, Kantonema, Bunganawa, Nejana Mogona Nationo. Donc c'était le bon vieux temps, tu vois, non? C'est encore d'actualité d'ailleurs. Nostalgie. Alors, le prochain adjectif c'est prodige. Ouais. Voilà. Vraiment. Tu as fait ton temps, tu as disparu, tout. Nous, on avait quoi t'oublier. Nous, les gens ingrats, on oublie vite à tout. Non, on oublie. Mais quand on a dansé belle mais fatiguée. Après ça, on a déclassé. Ouais, mais ça, c'est vrai. Tu sais, on dit un bon produit, c'est Vancel. Moi, je disais, les gens disent, mais on va t'oublier, on va t'oublier. Je dis, mais faut pas, si tu travailles, si tu fais sortir, même c'est 20 ans là, quand c'est bon là, ça va te révéler encore. Ça, c'est vrai. Yes. Cependant, pourquoi revenir sur scène? Mais parce que... Tu as tout le vieux. Ouais, tu as tout le lait, tu as tout le jet, tu es à l'aise. Tu viens faire quoi? Musique là, faut le laisser. On va dire les choses clairement. Actuellement, tu as plus d'argent. Ouais, bon, non, je dirais pas. Non, tu sais, moi je chante pas pour me faire des millions, mais des milliards. Moi, je chante parce que j'ai un message à lancer. Je chante parce que j'ai la passion de la chose. C'est une vocation, tu vois, non? Donc, la musique, c'est pas faire chanter pour faire de l'argent, tu vois, non? Mais tu chantes parce que tu aimes la chose. Tu chantes parce que tu peux apporter un plus au développement, à l'éducation et beaucoup de choses. C'est ça qui m'amène à chanter, quoi, tu vois, non? Ok. Ouais, sinon, l'album, c'est autoproduction. Ouais, ça a été autoproduction. L'argent est là. Non, il n'y a pas l'argent. Toi-même, tu es producteur. Nous-mêmes,
même là. Non, mais j'ai pris le temps, mais demande-moi, ça fait combien d'années ce même album-là? Mais Rickson, après, on se demande qu'est-ce qui s'est concrètement passé, parce que tu commences en production, avec quelqu'un qui a cru également à ton flow, et puis après, aujourd'hui, tu es en autoproduction. Non, mais juste après, il m'a produit pour le premier album. Le second album, Belle-Mère, c'est un grand frère qui, quand j'ai composé, qui a aimé la production, qui a produit le deuxième album, Belle-Mère. Et puis, troisième album aussi, bon... Ça a été comme ça, c'est un autre ami qui a produit. Tu as toujours un vieux père qui est derrière. Mais c'est ça, hein. Mais pourquoi mais après, quand c'est parti, hein? Pourquoi le dernier Révolution, il n'y a pas quelqu'un? Non, parce que bon, j'étais en mesure de le faire moi-même. Pourquoi l'argent est là. Pourquoi aller chercher non, c'est pas qu'il y avait l'argent, mais j'ai pris mon temps parce que le travail, le peu que je gagne, j'économise, je fais un peu, parce que j'ai pris tout mon temps. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Tu vois, c'est pas une compétition. J'ai pris mon temps, le peu que je gagne là, j'économise et puis un peu, tu vois, non, et puis ça sort, quoi, tu vois. Donc, alors aujourd'hui, vous êtes de retour, mais ce qu'on constate, c'est que vous êtes encore enraciné. Ce qui m'amène à vous qualifier de conservateur. Pour quelqu'un qui s'est absenté longtemps et quand il vient, normalement, il cherche à se rafraîchir. C'est-à-dire qu'il se met au parfum, au diapason de ce qui se passe sur le terrain. Mais le vieux, toi tu es resté à Dicofis, à Ahmed Faras, non, on comprend pas. Normalement là, il y a trop de petits dangereux sur le terrain. C'est la vieille école, tu vois, non? La vieille école, nous on a fait la guerre de Vietnam, ils n'ont pas compris. On t'a parlé de Kaya Auto. Est-ce que tu connais Amzi, tout ça? Je connais, mais c'est pas dans le même gamme, quoi. C'est ça la vérité. Non mais, on dit le premier a sorti son dernier. On regarde les gars qui sont featuring Ahmed Faraz. Non, ouais, les Osborne Bado, les Nourad, tu vois, même dans le même registre. Johnny Black. Ouais, Johnny Black, ouais, on est ensemble, c'est les gars. Johnny, c'est mon bon petit. Ou bien les jeunes là encore, ils sont pas encore guéris. Ils sont pas encore où tu veux arriver là. Non, tu sais, non. La vieille, c'est plein de sagesse, tu vois, non. Les jeunes seraient sages d'abord avant que le dernier fasse featuring avec vous. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Souvent, il faut savoir que les enfants savent courir, mais ça peut se cacher aussi. Les paraboles, c'est lourd, hein. Samedi midi. Non, mais la vieille, mon frère, non, mon frère. Donc, le talent est encore dans l'ancienne époque. Ouais, mais c'est la vieille école. C'est là-bas, c'est les... Tu peux pas, tu vois, non, ici, quoi qu'on dise en Afrique, là, la vieillesse, c'est le trésor. Souvent, non, les jeunes, ils ont beau courir, là, et souvent, il faut qu'ils partent se ressourcer un peu auprès des vieux. Parlant de ressourcer, justement, nous, on ne comprend pas quelque chose. Hein. Peut-être que vous, les doyens, bon, peut-être que certains vont me frapper, mais bon, j'ai dit... Vous avez fait votre temps, vous faites encore votre temps, vous traversez les générations, c'est vrai. Mais rares sont les fois où on voit des doyens qui décident de produire des nouveaux. C'est-à-dire vous restez entre vous là-bas, puis vous dites non, les enfants là sont impolis, ils chantent rien de bon. Mais la vieillesse, c'est pas synonyme de la richesse. Le vieux, il faut laisser ça. L'argent, là, vous avez ça. Par exemple, on prend un exemple. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Tu dis actuellement, tu as été à mesure de produire toi-même ton nouvel album Révolution. On sait que tu es un fou amoureux de la musique. Tu aurais dû prendre cette somme, produire un jeune. Non, je peux bien le faire, même si moi-même si dedans. La charité bien n'en donner ça par soi-même. Pourquoi tu ne laisses pas la place aux jeunes et puis tu dis, bon, moi, ça va venir. Voilà. Ça va venir. Pour le moment, on a encore commencé par moi. Si ça marche maintenant, l'agent que ça a produit, là, il prend ça, il produit un autre jeune et puis c'est fini. Et puis la vie continue. Pour résumer, certainement, au premier, c'est quelqu'un qui lui a tendu la main. Au deuxième, c'est quelqu'un qui lui a tendu la main. Au troisième, c'est quelqu'un qui lui a tendu la main. Maintenant, lui-même, là, il a ça, non? Il va se tendre lui-même sa propre main. Et puis après, maintenant, il va voir comment il va gérer pour les autres. Non, on attend. Il y a faux. La liste là. On a bien reçu. Moi, je peux être ta secrétaire, je vais prendre le nom de beaucoup. Il y a beaucoup de règlements qui passent ici. Ils cherchent. Ils vont dans les rues, malheureusement dans les rues de Ouagadougou, pour aller vendre leur CD. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai vu dedans. À un moment donné. Tu es passé là-bas aussi. Mais je suis passé par là. C'était pas facile. Mais pourquoi on est parti de l'autre côté pour aller voir comment le monde roule? Tu vois, non? C'était pas évident, quoi. Tu vois, non? Moi j'ai une question, et puis après, vous êtes passé par là. Quand vous faites certainement un bilan d'avant et aujourd'hui, qu'est-ce qui était mieux? Ouais, le bilan est positif. On sent que ça évolue chaque année. Dieu merci. Je n'ai pas gâté le nom de Dieu.
Parce que chaque année, on sent que hier, c'était un peu dur. Après, c'est le lendemain, non? Ouais, ça évolue. Chaque année, ça fait que Dieu pousse un peu. Mais quand vous-même, vous êtes de retour comme ça, vous avez vu un peu le mouvement reggae. Vous avez placé les bases à l'époque avec ZS et tout. Et aujourd'hui, vous avez reculé. Ouais, mais il y a un jeune même qui me parlait, les musiciens qui nous accompagnent, puisqu'à son temps, on avait Remdogo. C'est vrai que chaque année, il y avait des concerts, on organisait, on était trop. Il y avait les Samska, les Duc Marcus, les Madès, les Nox. Tu vois, on se retrouvait et surtout le 11 mai, c'était la belle fête. Si on se retrouvait à Rendogo, on avait les salles de répétition, on nous sponsorisait, donc c'était bien. Les reggae étaient à un certain niveau. Paf, après nous, vous comprenez pas, mais le mouvement a pris un coup. Mais est-ce que parce que... Non, pas que j'en fuis. Moi, je dirais plutôt, est-ce que parce que vous avez laissé sans former des gens? Parce qu'on peut se retirer, quitter la scène, mais quand on revient, il y a une base. Mais vous aussi, vous avez tout, vous faites partie, il n'y a rien. Mais il y a des jeunes, il y a des bons, il y a des talents, il y a des amateurs de reggae. La fois passée, écoutez l'autre, la Freeman, il est pas mal, il chante très bien. Ouais, il y a pas mal, il y a beaucoup de bons reggae man. Johnny Black. Qui se sont débrouillés pour se placer. Il n'y a pas eu de transmission. En notre temps aussi, mais en notre temps, c'est qu'on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, là, tiens, mais il y a tous les musiciens, tous les chanteurs, tout le monde veut chanter. C'est difficile. Les musiciens toujours continuent. Donc, tu vois, en notre temps, quand tu sortais, ouais, mais Rickson, tu l'as pas vu, tu vois, non. Mais aujourd'hui, là, Rickson, mon frère, il y a trop de. C'est qui m'emmène directement à mon dernier adjectif, qui est révolution. Comme tu dis bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes. Toi, tu viens de sortir révolution. Tout ça, c'est bien chic. Yes. Est-ce qu'on a mes consciences, papa? Tu es sûr que tu peux faire le même bim? C'est que même si la Bible déclare que ta seconde gloire sera plus grande que la première, mon âme et conscience, est-ce que le bim de ma belle-mère, le bim de Jarabi, est-ce que tu sais tu penses que honnêtement avec Révolution, tu peux faire cette même gloire-là? Sinon dépassé. Ouais, parce que tu n'as pas écouté tous les morceaux. Peut-être que tu as écouté Sangara. Moi, comment il a composé le morceau dans l'album là? Moi, il ne misait pas sur Thomas Sangara, le titre Thomas Sangara. Thomas Sangara s'est imposé par lui-même. Parce que c'est lors des procès de Thomas Sangara et puis la date anniversaire de son décès, on a décidé de lancer les titres Thomas Sangara. Moi, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Paf, quand on a lancé, les gens ont commencé à apprécier tout. Par contre, non, misé, il y a d'autres morceaux qui, quand tu écoutes l'album là, mais à un moment donné, si on te dit de classer, c'est le même classement que tu as fait, et puis lui-même sous classement, ça sera carrément différent parce que il y a trop de belles mélodies, tu peux pas donner. Je sais que c'est une question de promotion. C'est une question de promotion. L'histoire de belle-mère, c'est un vécu quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui vivent cette histoire, cette réalité. Donc ça fait quand ça sortit, beaucoup de femmes se trouvaient déjà dedans. Donc facilement, ça fait que le message est passé. Même j'étais en Côte d'Ivoire, juste quand l'album Belle-mère est passé, je me suis fait à Grand Bassam. On voulait prendre des photos, il y a un gars qui avait sa caméra, on voulait demander la caméra, paf. Mais toi je te connais, à cause de toi, ma femme et puis ma maman se sont réconciliés parce que la maman fatiguait trop ma femme, tout. Et je n'étais en train de zapper, paf, elle est tombée sur ton clip vidéo et puis paf. Donc quand la maman a regardé, elle s'est calmée, tout, ça, donc évidemment, ça a amené la maman à changer, quoi, tu vois, non. Donc, on est resté, c'était les prisons aussi, les transporteurs. C'est ce jour-là, quand moi, il venait même, c'est lui-même qui a gouré, il m'a mis dans un cadeau jusqu'à Boaké, tout. Donc, c'était beau, quoi, tu vois, non. Donc, c'est vrai que c'est un vécu quotidien, c'est une vraie histoire. Moi, je me suis inspiré d'un fait réel, que j'ai composé le morceau Belle, mais. Donc, non. Ça va, et on espère aussi. Ici, aujourd'hui, tu vois, il y a Femme battue aussi, qui est un morceau qui est
qui a une belle mélodie, oui. un message poignant. Donc c'est avec le morceau même qu'on voulait faire la promotion, tu vois, non. Mais comme l'histoire de Sangara s'est imposée, donc on a continué. Mais on a fait beaucoup de clips. Ouais. Il y a le feat avec Faraz qui est un très bon morceau aussi, qui est Sanji, un morceau de réconciliation. D'accord. Alors, pourquoi avoir intitulé votre album Révolution? Révolution, c'est la révolution de la jeunesse africaine. L'Afrique doit appartenir aux Africains. On a l'impression que depuis le temps des indépendances, qu'aujourd'hui l'Afrique a été vendue. Tu vois, non? Pourtant, on a une jeunesse qui est bien formée. Une jeunesse qui a une ouverture sur le monde. Une jeunesse qui a des vrais rêves. Aujourd'hui, cette jeunesse gagne leur vie dans les ONG parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Donc, on invite cette jeunesse à s'engager plus en politique pour pouvoir faire changer les gens, les donner. Parce que la vieille génération, quand on dit, ils ont raté, ils ont échoué. Ils ont échoué, ils n'ont aucun plan pour l'Afrique. Donc, il est temps, l'Afrique a besoin de sang neuf. Donc, on fait une révolution de la jeunesse africaine. D'accord. Yes, et nous, on adore. Cependant, cet album, vous l'avez composé en combien de temps? Vous l'avez créé en combien de temps? Ah bon, l'album, je pense que c'est depuis 2020, j'étais en studio. Hein. J'ai dit, j'ai pris mon temps, tu vois. Non, comme il n'y a pas les dièses, donc, tu vois, non, j'ai pris le temps de composer. On est parti, on a resté à Abidjan, dans le studio de Tikendia. Un truc en live qu'on a fait. Après, bon, vu le travail, puisque je devais partir travailler encore pour chercher l'argent pour continuer la production. Donc, à l'issue de ça, quand on a fini les prises, on est venu au Burkina dans le studio d'Ali, où on a pris les instruments traditionnels, les koundé, les djembé, les balafons, on a tout introduit dedans. À l'issue de ça, maintenant, on a amené l'album en France à l'un des meilleurs ingénieurs de son qui est du nom de Timo Cardena, qui a mixé ça. C'est l'ingénieur d'Alpha Blondy même. Il a bien mixé et puis il a masterisé, donc tu vois. On va dire en gros 2 ans, le temps de finir. Ouais. Alors cependant, Doha, je vais emprunter ton mot, ton adjectif en début d'émission, tu le qualifies d'enraciné. Oui, enraciné. Malgré vos années aux États-Unis, malgré le fait que vous devenez très tais-toi, man, tout ça, tout. Alors, pas l'anglais maintenant. Mais vous êtes resté très fidèle à votre langue, le djoula. Ouais. Parce que tu sais. On dit le bout de bois attend durer dans l'eau, il devient jamais caïman. C'est clair. Moi, ici, un Africain, ici, un Burkinabé, et je suis fier de l'être. Donc, moi, chaque année, tu sais, quand j'étais parti aux États-Unis, ce qui me faisait peur au départ, quand je n'avais pas les papiers. Mais Dieu merci, quand c'est parti, une année après, j'ai eu les papiers. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis calmé. Parce que je me voyais déjà comme un prisonnier en sursis. Tu es là-bas, tu ne peux pas sortir. C'est comme tu es en prison, tu vois, non. Mais moi, j'aime trop la liberté. J'aime voyager. Ouais, chaque année, moi, ici. Oui. Je viens chaque année, je fais mes vacances, je repars tranquillement, tu vois, non. Donc, ça libère les esprits. Quand tu pars, viens ici, tu prends les doigts, tu prends l'air, puis quand tu repars encore, tu te mets au travail, tu vois, non, c'est propre, quoi. Tu vois, non, là, ça avance. D'accord, donc tu es là, tu ne peux pas quitter tu travailles. Donc, pas fini, même, c'est la pression, la dépression même. La dépression. Donc, c'est ce qui a fait que tu as. Donc pour Tony, tu t'es accroché aux racines du pays. Ouais, mais c'est comme ça. Ici, un Africain. Ouais, tu l'as quand même connu à toi. Il y a tout aurait. Alors, les gars, c'est la fin du scanner. Vous avez des questions avant qu'on voudrais qu'on revienne sur le sobriquet actuellement. On sait que à l'état civil, c'est Eric Pernouene Ouedraogo. D'où Rickson. Ça se comprend. Rick. Mais et le Dolex actuellement, le nom Dolex s'est imposé par lui-même parce que tu sais, moi c'est Rickson, mais Dolex là c'est un beau frère qui m'a donné depuis quand il était petit. Mais bon, comme je voulais faire la différence sur les réseaux sociaux, je mettais toujours Rickson Dolex. Donc l'habitude, paf, les gens commencent à dire Rickson Dolex. Donc même la fois passée quand c'est parti au bébé pour ajouter Dolex là, la dame m'a dit mais il n'y avait pas Dolex dedans, non? J'ai cru qu'il y avait Dolex. Donc ça fait qu'à un moment donné les gens, et puis les gars m'appelaient Eric Dolex à cause d'Eric Donaldson, tu vois, pour faire la différence. Et lui il m'appelait Eric Dolex. Bon, je trouvais que c'était beau parce que d'autres m'appellent même Dolex, Koukouro, Dolex, tout le temps.
C'est ça en que fait, votre frère, il avait déjà prévu que vous partiez aux États-Unis. C'est seulement de l'Est rime les dollars. Ah oui. Bon. Elle aime bien Paul Ferrand. Elle a des imaginations. C'est cette carrière également que vous êtes en train de tracer. Nous sommes ravis de revoir également le frère qui revient également au bled. Yes. Et puis il nous donne également un très bel album intitulé Révolution. Yes. Mais une chose à suivre, vous résidez du côté des États-Unis d'Amérique. Ouais. Alors comment vont se passer concrètement les choses au-delà peut-être du Burkina Faso, je dirais chez vous, aux États-Unis actuellement? Ouais, mais tu sais, la vision de cet album-là, c'est viser sur le plan international. Parce que si c'était sur le plan local, j'allais faire un maxi ou un single. Parce que moi, je vise plus les festivals à travers le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, aux États-Unis. On peut postuler pour des festivals, on peut jouer à travers. Donc il y a beaucoup de plateaux. Moi, ma vision, c'est ça. Côté local ici, moi, j'ai une équipe, un staff qui travaille dur pour promouvoir l'album. Parce que plus souvent, quand tu fais sortir un album, quelle qu'en soit la qualité de l'album, c'est une bonne promo, ça passe inaperçu. Et puis, une fois que l'artiste n'est plus sur place, pof, la promotion est morte. Donc, j'ai mis une équipe en place, une équipe quand même qui travaille dur, même si c'est pas là, j'ai essayé d'envoyer le nécessaire pour continuer la promotion de l'album. Parce que quand j'ai parti, d'ici 6 mois, on organise un grand concert, et tous ceux qui ont participé à l'album, on va faire une tournée nationale. En tout cas, c'est en vue. Ouais. D'accord. Alors, nous, on va passer à un autre instant. On va quitter le volet professionnel et puis vous emmener dans les incarnes de la folie. Wow. Cet instant-là s'appelle le en slash. Wow. Ouais, un peu, non. Il n'y a pas de directif. Hein. Ça sort comme ça sort. C'est chic. Je pose les questions que je veux, je m'en vous. Vous voyez un peu, c'est chic. Mais avant, pour préparer mentalement notre invité du jour, parce qu'il sait pas l'étendue, la dimension des questions qu'il attend. Wow. Donc voilà. Donc on va le laisser reposer un peu. En off, je vais lui expliquer tactiquement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, vous allez savourer son titre Sankara. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Reste notre héros national pour le combat post-colonial. Tu es resté toujours impérial face aux impérialistes. De génération en génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit de révolution. Sankara, les enfants chantent tout le monde. Sankara, Thomas Sankara. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara. Sankara, Thomas Sankara. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, yeah. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération, Sankara. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara.
plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est le dernier numéro de la semaine et ici le contenu, il n'y a pas de directif. On se lâche, on s'amuse avec des personnalités publiques, politiques, people. Et aujourd'hui, c'est avec l'étoile, lui l'artiste Rugman, Rickson Dolex. Que nous allons effectuer la folie du jour. Allez, on se lâche. Tu es trop bête. D'accord. D'accord. Désolé. Okay. Alors, on se reconcentre. Voilà, c'est sorti. On a compris. Alors, on va démarrer par le challenge. Ton challenge du jour, c'est un truc qui est très simple. C'est fou, mais moi je crois que c'est même pas un challenge. C'est un peu un béni au fait. Donc tu vas me manger ça rapidement. Donc je te mets le challenge là. C'est l'instru d'Ismaël Isaac. Et tu vas me chanter ça. Je sais déjà que tu aimes bien Ismaël Isaac. Okay? Ah bon? Donc tu me fais pas ça, ok? Alors Césario, c'est quand tu veux. Est-ce qu'on peut augmenter un peu plus, s'il vous plaît? Voilà. Si tu veux, on reprend, hein, si tu n'as pas saisi bien. Il a saisi. Mayumako lebe niye Mayumako lebe alete nyongo toko chiyama Mayumako lebe alete nyongo toko chiyama Mayumako lebe Mayumako lebe C'est bon. Adieu. Donc depuis là, c'est Maïman que tu as gêné quand pas tu fais ça. C'est bon. Tu as dit que tu aimes très bien Ismaël Isaac et que toi-même dans ta tonalité, mais Ismaël Isaac déjà ça, voilà, ça fait déjà quoi à chaque fois qu'on te dise ah tu chantes comme Ismaël Isaac. Bon. Peut-être, bon, ça peut être. J'interprétais Ismaël Isaac avant, beaucoup. Peut-être que ça y est, un impact aussi sur mes compositions. C'est possible, parce que, quand on dit, il chante bien et puis il a une belle voix aussi. Donc ça te plaît au moins, du moins, ça te dit rien quand on te dise que voilà, tu ta voix ressemble à Ismaël Isaac. C'est que, bon, la voix est unique à l'homme, tu vois, non? La voix peut ressembler, mais c'est pas la même chose, tu vois, non? D'accord, si tu le dis. Alors là, maintenant, permets-tu que je rentre dans ta cage secrète? Parler enfance, parler famille, parler amour. On peut essayer. On peut essayer. Super. Alors déjà, tu es issu d'une famille de combien de frères et sœurs? Je me dirais 6 frères. Et puis, même chose, 6 sœurs. Ouais. D'accord. Date et lieu de naissance. On doit donner ça. Faut donner. Ça fait quoi? Ça, je suis ton dossier de presse, je suis ton président. Non, je n'y ai pas. Et c'est un 23 août. Alors, étant enfant, quel était ton meilleur souvenir d'école? Mon meilleur souvenir d'école, c'est école primaire, moi, en gros, tout. Bon, ok, choisis. Quand on dit enfant, c'est plus l'école primaire. Mais c'est quand j'ai eu mon CP pour la première fois. André, tu as duré là-bas le vieux. Tu as dit première fois. Non, j'ai eu le CP une fois. Une fois, Dieu merci. Même BBC, une fois, c'est le bac qui a fait que j'ai fait 2 fois. Non, le bac ne connaît pas ancien candidat. On comprend. D'accord, alors en famille, déjà tu ressembles plus à papa ou à maman? Côté maman. Côté maman. Ouais. D'accord. Cependant, quel est le nom de la petite go du quartier? C'est-à-dire que quand tu étais plus jeune. Parce que maman, il rappelle encore.
Parce que ça a trop duré et puis il y a eu trop de mouvements. Qu'est-ce alors moi Le mot qui les a. Bon, au moins, dis-moi, tu te rappelles la tactique de drague. C'est comment avant comment tu draguais? Mais non, on draguait quand depuis qu'on était au CP, on draguait. Moi, je te veux, tu me veux. Je te veux, tu me veux. On écrit les lettres là-dedans. Je te veux, est-ce que tu me veux? Mais c'est très sincère en fait. Aujourd'hui, tu as encore à prendre? Non, je suis fiancé en tout cas. Combien d'enfants? Avec un enfant, officiellement ou officieusement? Officieusement. Hein, officieusement, c'est un. Il y a combien? Il y a combien d'enfants? Dehors. Non, officiellement comme officieusement. C'est un. Quel est le B? D'accord. Alors, quel est ton pire souvenir amical? Ouais, tu sais, moi, en amitié, quand je suis en amitié, je me donne à fond. Mais quand tu me déçois une fois, c'est fini quoi. Je n'arrive plus à faire confiance. Je m'écarte, tu vois, non? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir au moins une anecdote? Genre un truc qu'on t'a fait que tu te sais que non, mais ça... Ouais, mais parce que ça s'est passé tout dernièrement, tout de suite même, tout de suite. Parce que quand j'étais aux États-Unis, il y a un ami avec qui il venait chez moi, il faisait tout. Quand il vient chez moi, souvent, ça va pas, tout on donne. Je lui donnais tout ce qui me demande. S'il me demande 600 000, je lui donnais. Déjà au fond de moi, à cause d'une fille, mais quand tu dragues une fille, il faut la draguer. Mais faut pas mentir et puis tu dis des choses qui sont pas fondées. C'était fondé là, d'accord. C'est des choses des gens. Non, il est aux États-Unis là, c'est mon petit. Ouais, c'est mon petit. C'est moi qui lui donne français. Tout, il est là, il fout rien, tout, c'est moi qui lui donne même l'argent, c'est lui. On peut faire ça. Ah mon cher, c'est la drague. Chacun son style d'animation. Il a fait ça tellement, tu sais, quand tu es cœur pur là, la même fille qui l'a fait là, c'est la même qui est venue me raconter tout. Et puis elle était prête même d'aller témoigner. J'appelle les gars, il était là pendant il est pas parti. Je l'appelle, non, il refuse de venir. Ah, c'est bizarre. Pourtant, lui-même me poursuit parce qu'il veut, là où je travaille, il est en train de me négocier puisqu'il veut faire le permis pour que je l'amène là-bas. Tu vois, non? Donc j'étais prêt. Quand je venais même, puisqu'il est marié, il a eu des problèmes, il voulait ramasser ses affaires, venir laisser sur moi. Quand j'allais partir, maintenant, il allait travailler et puis prendre une maison. Moi, à cause de lui, j'ai laissé la clé de ma maison à mon neveu. Il dit non, il va mener ses affaires. Tu vois, non? Si tu n'es pas sincère, je n'allais pas le faire. J'ai laissé la clé. Donc il est venu, mais il n'a pas ramassé. Il me dit mon parfum, il s'est réconcilié avec sa copine. Tu viens ici et puis il me dit quand il part, il allait faire permis tout. Moi j'étais prêt. Non, moi ça me coûte rien. Mais tout ça là. Alors, mais il faut draguer quand tu vas draguer, il faut draguer. Mais moi je ne vais jamais utiliser. On parlait mal de mon quelqu'un. Non, je n'ai jamais fait ça. Alors étant enfant, ta plus grosse punition, c'est-à-dire que quand toi tu penses à ça, tu as mal comme ça. Ma plus grosse punition. Comment fait pire au mudet? Parce que je n'ai pas. Tu sais, souvent, c'est après le décès de la vieille que je suis qu'une maman, vraiment, c'est un trésor. Parce que quand elle était vivante, tu sais, j'ai perdu mon vieux quand j'avais 5 ans. Non, désolé. Donc la maman est restée avec moi sans aucun de mes frères. Moi, c'est le Benjamin de la vieille. Aucun des enfants ne travaillait. Donc les oncles sont venus pour... Ils voulaient marier la vieille. Elle a préféré dire qu'elle va rester avec ses enfants, elle va rester éduquer ses enfants. Pourtant, elle faisait le commerce. Ça ne donnait pas très bien. Donc elle est restée, elle a souffert trop pour ses enfants. J'étais le Benjamin, elle est restée veillée. Quand je fais le bac, je me disais souvent si ce n'était pas à cause de la maman, je n'allais jamais avoir le bac. Parce qu'elle veillait comme ça. Elle s'asseyait, puisque ma maison faisait face à la grande maison. Elle avait une petite télé, elle s'assoit, elle regardait la télé. Donc, si les filles venaient, donc, tu viens, tu rentres, tu fais 10 minutes, tu ne sois pas. Elle va rentrer, elle va te demander, mais tu es là pourquoi? Donc, dans le cadre, on m'appelait que les jeunes dont la maman ne veut pas que femme vienne sur lui là. Donc, elle a vu comme ça jusqu'à quand j'ai eu le bac. Je suis parti à l'université. On a été victime de l'année invalidée en 99-2000. Et puis après, je suis parti faire l'informatique.
Donc la vie, quand je devais soutenir, c'est l'instant que la vie est tombée, elle était à l'hôpital. Mais quand c'est parti pour la voir, elle me demande si elle est soutenue. Tu vois, ça m'a trop marqué. Quand c'est venu, j'ai commencé à bosser tout. Elle est décédée juste après ma soutenance, tu vois. Non? Donc elle est restée à veiller sur ses enfants jusqu'à les derniers. Donc, mais sincèrement, moi en contrepartie, je n'ai pas fait grand chose pour elle. Donc ça m'a. D'accord. Alors, on va aller rapidement pour le fait de société, avant de passer la parole à Jacken. Là, le fait de société, c'est focus belle-mère et révolution aussi à la fois. Donc, tu arrives à l'hôpital, tu t'es prise une infection, on vit là-bas, tout et tout. Et puis, dans la situation où tu te trouvais, on te dit va à l'hôpital, le gynécologue, ça va être ta belle-mère. Tu te laisses examiner, au bébé, c'est bon, je m'en vais à la maison. Waouh! Tu te sens pas, hein? C'est la maladie, c'est rien. La maladie, hein? Mais tu vas te laisser, tu n'as pas le choix. Tu as laissé que ta belle-mère te touche. Mais on va te demander, mais c'est où tu as pris l'infection? C'est la question. Et on a rappelé sa fille, on a demandé. Ce genre de maladies sont traitées, il faut forcément deux. Il te faut toi forcément et ta femme. Mais si tu as pris ça dehors avec quelqu'un, c'est là que tu vas. C'est là que le gongon sorti. Alors, on est dans le style révolution. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On parle d'émancipation de la femme et consort. Alors, toi, Rickson, personnellement, est-ce que tu accepterais qu'une femme vienne te doter? Une femme vient me doter. Comme ça, c'est comme elle prend ma place maintenant. Elle devient... Mais c'est la révolution, ça fait rien. Ça a tant changé. Parce que femme, c'est la révolution. Souvent même, quand tu donnes la force à la femme, là, la façon qu'elle va te traiter aussi souvent, c'est pas facile. Hein? Ouais. Ça cause souvent même quand tu as un projet. Il faut souvent, moi en tout cas, moi c'est pas même moi personnellement, quand j'ai un projet, j'essaie de faire ça. Moi de la femme. Moi-même. Toi-même quoi? Ouais, sans demander 5 francs à la femme. Tu sais, la femme et toi, vous n'êtes pas liés à vie. Elle peut partir. Oh, Rickson, laisse ça. Elle parle donc, aussi, tu ne dis pas ton salaire à ta femme, Rickson? Non, c'est même chose, c'est différent. Moi, ma femme que j'ai mariée, bon, c'est différent en tout cas. Quand on est marié, bon, comme ça dépend du régime. C'est bien commun aussi. Rickson, la question est simple. Est-ce que tu dis ton salaire à ta femme? Mais pourquoi pas? Je la dirai. Voilà. Parce qu'on est marié bien commun, tout ça va sur moi. Faut pas tourner autour du pot. Alors, les garçons. Oui, alors, Rickson, on est maintenant dans la case du blind test. Non, j'allais dire la franchise. La franchise. Alors, la franchise, c'est juste quelques images qu'on va plaquer à l'écran et tu nous diras ce que tu penses de ces personnes. Ce sont des gens que tu connais très très bien. Donc, on va aller pour la première image. Diko Fils. Diko Fils, ça c'est une longue histoire. On a commencé la musique ici au même moment avec ETK Production où il chantait Muso Kanakase et Deni Bini Lado. Donc, paf. Et puis on s'est beaucoup sympathisé. Et puis il interprétait le morceau Belle-Mère aussi au conservatoire. Donc, Diko Fils c'est un ami de longue date et on est tous ensemble. La fois que on était ensemble, raison pour laquelle on a fait un feat ensemble. C'est Badéan dans mon album. C'est au-delà de l'amitié, c'est un frère maintenant. D'accord. Ouais. Donc la deuxième image maintenant. Le Sofiol. Le Sofiol. L'homme Madès. Madès, c'est un esprit. Moi, ce qui me plaît, c'est quelqu'un. Il entreprend beaucoup. Donc, justement, il est devenu plus entrepreneur que artiste. Oui, mais Madès n'est plus un artiste, Madès c'est un entrepreneur. Un entrepreneur parce que, tu sais, à un moment donné aussi, quand il voit que chacun parle là où il peut avoir à manger, tu vois, non? Et si c'est dans ça qu'il gagne son père. Moi, je l'encourage beaucoup. Rickson est le Marley d'or. Bon, Rickson est Marley d'or. C'est pas moi, je chante. Moi, ma musique. Mais c'est ton gars qui fait Marley là. Depuis, tu n'as pas encore mis dedans. Peut-être qu'il chante pas bien. Non, peut-être qu'il ne chante pas bien chez lui. Mais moi, je chante pour lancer. Tu sais, moi, je dis toujours. Moi, ma musique, je fais pas. C'est pas un baromètre où il faut calculer. Moi, je chante pour lancer un message. D'accord. Donc, moi, je chante pas pour faire des compétitions. Mais à un moment donné, si eux me jugent bon, que l'album est des tailles qui vont compétir.
Salom Fatia, mais moi je chante pour lancer un message. C'est ça qui me fait. Ok, on va aller pour la troisième image. Si le temps nous dira la vérité, c'est que ça ment pas. Ce qui est bon, c'est que c'est le plus. Troisième image. Yeah. Lui, c'est la vieille école. On a fait lycée Montagne ensemble. Zonga, on a fait avec TTB. Zonga, on a fait terminal lycée Montagne. Et puis Zach, son nom, qui était le directeur de Waka FM qui est décédé là. Qui est un autre professeur de français. Ah oui. Ah, mais Jacques, à ce lui, temps. le journaliste maintenant. Il était. Ouais. Mais on était ensemble, on s'est vu avant, hier, non, mais avant-hier. Okay. J'avais une émission à la radio. Et on s'est vu, on a des trucs à faire ensemble. C'est un frère. C'est un ami de longue date. Bon, on va aller pour une dernière image et puis c'est bon. Voilà. Yeah, lui, c'est notre vieux père, les ZS. Le vieux père Choco. Ouagasacha. Ouais, il refuse de veiller là. Il le voit comme ça. Ouais, moi, ça se passe très bien. On était ensemble, on a mangé viande devant la gendarmerie. Là, c'est son coin. Comment tu critiques sa gestion du Sénazar actuellement? Bon. Sa gestion, bon, en tout cas, moi, je suis loin. Mais le peu de temps que je fais avec lui, on s'entend très bien, on sympathise. Lui, c'est un homme de principe. Hein. Il a ses principes, tout. Et quand il essaie de fouler ses principes, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il te dit ce qu'il pense. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec lui. Il essaie aussi, quand il part auprès de lui pour négocier, il comprend quoi. D'accord. Allez, là, on va aller pour le dernier instant. Il nous reste juste quelques minutes et il s'agit de tester tes connaissances musicales. Mais là, on est allé dans la nouvelle génération. Parce que tu es trop conservateur. On va t'emmener un peu ailleurs. On va voir aussi, parce que tu disais tout à l'heure que tu es accessible à la jeunesse, hein, que tu écoutes un peu leur musique. On va voir si c'est vrai. Nous, là, ce que tu dis là, non, on juge. On vérifie tout. Non, la jeunesse, ils chantent bien. On va voir si tu connais vraiment la jeunesse. Allez, c'est parti pour le blind test. Il y a pas mal de... Alors, le principe du blind test est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'on te met la musique, tu nous donnes le titre ou le nom de l'artiste. Maintenant, quand tu es trop fort, tu donnes les deux. C'est bon? C'est ici. C'est bon, une voix de femme malheureusement. Ah, c'est compliqué. C'est un jeune là, il aime l'argent. C'est un jeune, il aime beaucoup l'argent. Non, on le prend. Hugo Boss. Ah, tu vois. Ah oui, en fait, tu les connais le visage, mais pas de. Tu connais pas leur musique. Quand j'écoutais ça avec, je me disais que. Non, mais en fait, il n'a pas gagné ce point. Parce qu'on est obligé de plaquer. On va aller pour la dernière musique d'ailleurs. Ah, ouais, ça, tu connais. Dieu merci. Ça, c'est bon. Belle chanson. Foyinga de grand hommage. On fait des grands clips. Moi, c'est qu'il est très joli parce qu'il ose quoi. Ouais. Il ose inventer l'avenir. Pas trop loin, c'est bien. D'accord. Alors, nous sommes malheureusement au thème de notre émission. Nous, c'est un samedi, hein. Vous savez bien, les samedis, la plupart du temps, on est partageant le sentiment de joie, un peu de tristesse. Parce que, bon, la tristesse, on va vous laisser juste quelques minutes. Mais la joie, parce que nous aussi, on va aller faire le week-end. On va laisser ça. Et puis, ça sauve Jacken parce que ça lui permettra de recueillir tous les événements qui auront lieu ce week-end-là et de venir nous faire un bon récap. De Wash, lui aussi, ça lui permettra de trouver le métier de la semaine. Vous savez bien, le grouilleur 2.0. Et moi, ça me permettra de me ressourcer ma voix parce que je sais que j'écris chaque jour de vos oreilles. Si vous me dites, la filet ne se fatigue pas. Mais la filet se fatigue, mais le week-end dort. Donc, en semaine, je le punch.
que le samedi on sort un peu, sortez. Ta gorge n'est pas béton, va mouiller un peu, sors. Hein? Amuse-toi. Mais surtout, n'oublie jamais de faire un truc. Je vais te dire un truc. Va kiffer le tout dernier de cette mastodonte qui est sur le plateau. Il s'agit de Rickson. Payer les CD. Voilà, payer les CD, c'est surtout ça. Le clé USB. Voilà, et demain là. Non, ça sera versé. C'est versé, non? Ouais. Et c'est combien déjà les CD? Ouais, la clé ça fait déjà 5 000. Les CD, ça, on est en train de voir à 3 000. 3 000. Ouais. D'accord. Il faut nous envoyer les CD ici. Nous, on va vendre notamment. Je vais vendre. Ouais, c'est bon. Mais si il va y avoir pourcentage aussi. Ouais, tu vas avoir pourcentage. On va gérer ça. D'accord. Tu vas majorer un peu pour prendre pour toi. Surtout, c'est important. Je vais comment il a défini la chose. Il va majorer un peu. Allez, c'est sur cette note de bonne humeur, cette note d'humour qu'on se donnera rendez-vous lundi, même heure, même canal, avec la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. En n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12 et que c'est bon. À lundi, famille. Il y a foi, hein.